maintenant cette question que l'on se pose ce matin sur Europe 1. 3 mois, jour pour jour après les inondations, où en sont les indemnisations? Oui, le 31 mai dernier, plusieurs départements étaient frappés par ces inondations. Le Loiret, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, l'Essonne, la Seine-et-Marne ou le Val-de-Marne. Près de 50 000 foyers se retrouvaient sinistrés. Les assureurs estiment le coût total des indemnisations à plus d'1 milliard d'euros. Vous avez enquêté, Aurélien Fleureau. Certaines situations se sont débloquées assez vite, mais d'autres restent encore dans l'attente d'une solution durable. Oui, dans certaines communes du Loiret, comme Gidy ou Saint-Cyr-en-Val, j'ai parlé à beaucoup d'habitants qui étaient toujours logés, tant bien que mal, par des amis ou de la famille. D'autres vivent chez eux, alors que c'est insalubre. Ils commencent à peine les premiers petits travaux à leurs frais, faute de remboursement, notamment à cause de l'été qui a ralenti les démarches. Et il y a même des cas extrêmes, explique Alexandre Thibaudeau, qui a créé l'association d'assistance aux sinistrés du Loiret. On a des cas où on va devoir raser des maisons. C'est pas acté, c'est pas encore officiel, ça reste officieux, mais on le sait parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Si vous voulez, quand on s'aperçoit que si le montant des travaux dépasse le montant total de la maison, on rase. Et au niveau des départements, comme en Seine-et-Marne par exemple, il a fallu batailler pour obtenir en plusieurs étapes que 232 communes soient déclarées en état de catastrophe naturelle, déplore Jean-Jacques Barbeau, le président du conseil départemental. Je comprends mal, alors qu'on a acheminé tous les dossiers, qu'on nous dise maintenant que certaines communes sont encore en rade parce que les dossiers sont incomplets. Ça monte sur Paris, une fois à Paris avec une commission départementale avant, ça revient, tout ça prend du temps, tout ça parce qu'il manque de paplard, enfin. Et certains sinistrés ont eu tellement de problèmes entre des experts et des assurances pas toujours des plus scrupuleux qu'ils préparent une liste nominative des bons et des mauvais élèves. En clair, eux aussi promettent de faire leur bilan de ces inondations. Enquête signée Aurélien Fleureau.